Salut les amis, bienvenue dans ce premier épisode. La caméra est de travers, voilà, c'est un peu mieux. Je suis très content de pouvoir commencer cette série de vidéos, voilà, qui va se passer ici. Comme j'ai dit dans la vidéo précédente, il va se passer plein de choses. Et forcément, on va commencer étape par étape. Ça me rappelle une interview de Brel qui disait... Je suis convaincu d'une chose, le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est avoir l'envie de faire quelque chose. Et je crois qu'avoir envie de réaliser un rêve, c'est le talent. Et tout le restant, c'est de la sueur, c'est de la transpiration, c'est de la discipline. Je crois qu'il y a des gens qui travaillent à quelque chose, et qui travaillent avec une grande énergie, finalement. Bon, il disait aussi... Je vis avec mes cornichons. Brel qui est en passant un de mes chanteurs préférés, un de mes artistes favoris, qui m'a inspiré et qui continue de m'inspirer à travers ses chansons, ses textes, son écriture, son talent, voilà. C'est un homme qui a beaucoup de talent et comme il le dit, voilà, il a énormément travaillé pour arriver là où il en était, malheureusement. Il est mort. Voilà, c'est quelqu'un qui a énormément travaillé dans sa vie. Et évidemment, il a travaillé étape par étape. Et en ce qui nous concerne aujourd'hui, la première étape de ce petit voyage dans la musique, c'est le montage du home studio. Donc j'ai acquis pas mal de matériel depuis quelques années et on va l'installer tout de suite. On va vous poser sur l'étagère. Vous allez être bien, vous verrez. Voilà la bête, voilà le plan de travail sur lequel on va bosser pendant de longs mois, de longues heures. Voilà, donc c'est un bureau que j'ai fabriqué moi-même avec l'aide de mon papa. Big up à toi, papa. Qu'est-ce que j'ai dedans, moi? Ah oui, le ticket de caisse de chez Ikea. Rien que ça. Donc, ce que je disais, c'est que, voilà, c'est le bureau sur lequel je vais bosser toute l'année. C'est de la récup, hein. Ça, c'est un vieux bureau des années... Voilà, pour vous dire à quel point c'est vieux. Je vous montre ça un petit peu de plus près. Donc nous avons deux petits decks pour pouvoir poser les enceintes, la barre, sur lesquelles on va venir fixer tous les fils. Bon, en vrai, je vous montre un peu, il y en a déjà qui sont installés. Le petit deuxième deck, l'espace pour bosser, et vous le voyez, mesdames et messieurs, le clavier qui est déjà en place. Et ben oui, parce que le truc le plus important sur ce bureau, c'est que ça va me servir à faire de la musique. Et donc, qui dit musique, dit clavier maître. Et clavier maître, attention, mesdames et messieurs. Ok, on la refait. Bim! Il y a un peu de travers. C'est mieux. Petit clavier maître de la marque Alesis, c'est un VI 161. Alors pourquoi 61? Eh bien parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5... 58, 59, 60, 61 touches, mesdames et messieurs. Je suis là. Avec plein de boutons dont je ne sais absolument pas me servir pour le moment. On enchaîne. Attends, je fais l'arrivée à la Jamie. Et dis-moi, Jamie. Et ta gueule. Et donc sur ce joli petit bureau, nous avons tout ça installé. Ouais, il y a quand même un peu de matos. C'est parti! Ça fait vraiment caméra de podcast. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais... Salut! Bon allez, on se met au boulot. Premier élément, le PC fixe. Bon, c'est pas celui qu'on va utiliser dans... C'est pas celui qu'on va utiliser dans l'année, je devrais en changer normalement d'ici quelques semaines. Et pour l'instant, il n'y a pas trop de lové, donc on va déjà installer le reste. On va donc commencer par le PC portable, je vais le chercher. Mon petit PC portable que vous avez déjà vu si vous avez suivi mes vlogs de mon tour de France et mon vlog en Nouvelle-Zélande. Gros big up à ceux qui suivent la chaîne depuis 2 ans. Les autres, je vous aime aussi. On va venir brancher directement, je suis là, on va venir brancher directement le clavier. Voilà, parfait. Ensuite, on va venir plugger le deuxième écran assez conséquent. Voilà, parfait. Voilà, c'est quand même vachement plus pratique, je me suis rendu compte de ça quand on fait du montage, que ce soit son ou vidéo, d'avoir 2 écrans. Ça vous permet d'avoir vos dossiers d'un côté, vos rushs de l'autre, de travailler simultanément, c'est vraiment un gain de temps monumental. Voilà, vous vous en foutez, mais pour moi c'est important. Donc je sais pas pourquoi je vais par là étant donné que c'est de l'autre côté. Qu'est-ce qui va bien avec un ordi? Une souris? D'ailleurs, est-ce qu'elle fonctionne? Et merde. Ah, c'est mieux. Donc la souris. Ensuite, un petit fil pour relier les 2 ordinateurs. Alors c'est un fil qui sert à relier les 2 ordinateurs. J'ai oublié le nom. Jérémy, si tu regardes cette vidéo, m'en veux pas. Tu me l'as dit en plus il y a pas si longtemps, mais... Bref, ça sert à relier les 2 PC. Et de 1. Et de 2. Ensuite, il nous faut la carte son. Carte son Focusrite 2e génération. Alors pour ceux qui se posent la question à quoi ça sert une carte son, quand vous faites de la musique assistée par ordinateur, ça demande énormément de ressources à votre ordinateur. Et ça demande surtout beaucoup de ressources à votre carte son, qui est à l'intérieur du PC. Le mieux c'est quand même d'avoir une carte son externe, qui permet de réduire la latence. La latence en gros. C'est le temps que... Si vous voulez, la latence, c'est le temps que met mon ordinateur à traiter une information que lui a donné le clavier, en gros. Par exemple, si je joue une note, ça va mettre, je sais pas, à 0,001 seconde à arriver dans mon ordinateur. Ça, avec une carte son, le temps est encore diminué. Du coup, ça vous évite d'appuyer sur une touche et que ça s'affiche sur l'écran au bout de 10 secondes. C'est quand même emmerdant. Et en plus de ça, l'avantage, c'est qu'on peut brancher un mic, enfin, un micro, et une guitare. Et ça permet de vraiment tout gérer à partir d'ici. Donc ça, c'est cool. Pour le moment, on la branche
sur le PC portable. Voilà, parfait. On a parlé de micro il y a 2 secondes, on va brancher Mike tout de suite. Faut que je vous présente Mike. Ça c'est le bras de Mike qu'on va venir mettre juste ici. Où est-ce que j'ai foutu les accroches? Ah si, je sais. Les câbles. Ah ouais, non, pas trop les câbles. Allez, si le matos commence déjà à nous gâcher. On vient serrer ça à mort, faut pas que ça bouge. Parce que si ça bouge et que le micro nous tombe dessus pendant qu'on joue, je pense qu'on va moyennement apprécier. Bon voilà, ça ne bouge pas. D'ailleurs, ça se met comment? Ça se met comme ça. On vient fixer ça. Et merde. Voilà, parfait. Nickel. Et Mike, il vient juste là. Le Mike, mesdames et messieurs. Un petit AT 2020. 2020 comme cette année. Tout est réfléchi. Hop. On vient le foutre juste là. Dans l'autre sens. D'ailleurs, pourquoi dans l'autre sens? Voilà. Parfait. Ça ne bouge pas. Il n'y a plus qu'à brancher Mike. Et voilà. On va mettre des petites attaches. On fait avec les moyens du bord. Je suis pas du tout un professionnel, les gars. Je débute, moi. Ceux qui s'y connaissent, ils doivent s'arracher les cheveux de la tête en disant mais qu'est-ce qu'il fait à mettre ça là, ouais. Ou alors je donne pas les bons noms ou quoi que ce soit. C'est possible, je dis pas le contraire. Je suis totalement conscient d'être un novice dans la discipline, mais justement, je vous embarque avec moi. Et ceux qui connaissent rien, bah on va apprendre ensemble. C'est ça le but. Pas dégueu. Ah, il manque un truc. Le filtre anti-pop, très important. S'il y en a qui se demandent à quoi ça sert, eh bien ça s'appelle un filtre anti-pop. Donc à votre avis, à quoi ça sert? Petit A, à chasser les mouches dans le studio. Petit B, à taper sur les guitaristes quand ils font pas la bonne note. Petit C, pour faire de l'escrime pendant les répètes. Petit D, pour atténuer les pendant qu'on fait de la musique. Bon, évidemment, vous aurez la réponse. La réponse D. Tac, les câbles. Bon, il nous reste plus grand chose. Les enceintes. Alors même chose, les enceintes que j'utilise, c'est pas du tout des enceintes de home studio. Les vraies enceintes arrivent dans quelques semaines. On fera les branchements de fil plus tard. Voilà. Et une dernière ici. Eh, ça commence à avoir de la gueule. Franchement. Eh mais dis donc, il manque le clavier là. Le clavier. Voilà. Pour le moment, c'est pas mal. Et il nous manque le casque. Alors ça c'est pareil, le casque c'est très important, déjà pour préserver ses voisins du son du home studio. Parce qu'en fait, ce qui est marrant, c'est que mes voisins sont juste derrière. Enfin, la chambre de mes voisins. Mais bon, c'est assez bien isolé normalement. Et normalement, on devrait installer de la mousse acoustique sur les murs. Pareil, ça va venir, vous inquiétez pas. Étape par étape, step by step, comme disent les Espagnols. Donc le casque. Franchement, ça fait pas professionnel ça. Ouais, on se détend. Alors donc le casque, le casque. Ah bah si, je sais, regardez. Juste là, on se croira à la météo. Donc là, le temps plutôt nuageux. Là, ici, c'est la merde. Et en bas, bah c'est le sud, il fait toujours beau. Donc c'est du matos, tout ça, je l'ai acheté il y a 4 ans. Vraiment, ça fait vraiment 4 ans que j'ai ça. Et que je n'ai rien utilisé en 4 ans. Et voilà, il s'est passé d'autres trucs dans ma vie, du coup, bah j'ai laissé de côté. Je me suis dit, on verra ça plus tard. Et ce moment est arrivé. Regardez, petit casque. Hop là! Bim! Oh non, le mec d'Ab en 2019. Hey. Comment ça a de la gueule? Ah, je suis trop content. Et bah, maintenant que tout est installé, y a plus qu'à vérifier si ça fonctionne. J'imagine trop le truc où y a rien qui fonctionne. Je vous remets là-bas. Transition vlog. Yeah man. Hop là! Là on est bien. Oh, comment ça a de la gueule. Hop, on allume ça. Pour ceux qui connaissent un petit peu, moi le logiciel que je vais utiliser cette année, c'est Cubase. Cubase que j'ai acheté, attention, je ne l'ai pas piraté. Il est juste là, Cubase Pro Element 8. Element. Bon, on vérifie si ça marche. Alors, donc je lance Cubase. J'ai allumé la souris. Je n'ai pas allumé la souris. Erreur des débutants. Alors s'il y en a qui me demandent pourquoi Cubase, bah parce que c'est la base. Voilà. Non, en vrai, à l'époque où j'ai commencé, à l'époque où je m'intéressais à faire de la production musicale assistée par ordinateur, il y a plein de monde qui m'ont dit bon, si tu veux faire de l'acoustique, le mieux c'est quand même Cubase. C'est facile à prendre en main, c'est un peu comme Adobe Premiere Pro en fait, pour le montage vidéo. C'est facile à prendre en main, c'est très complet, et une fois que tu sais le gérer, tu peux faire des choses fantastiques. Donc bah voilà, bah j'ai acheté Cubase. Hein. Mouton comme je suis, moi j'ai écouté les gens. Ok, ça a l'air de fonctionner. On va prendre le petit casque des familles. Beaucoup trop de fils. Beaucoup trop de fils. Je suis sûr que tu peux faire toute la pièce. En vrai, t'as 3 mètres de fil quoi. Merde. Il va bien, tout va bien. Hop là. Tac. Ok, on commence à enregistrer et ça marche beaucoup trop bien. Putain, ça fait vraiment le son de radio quoi. Bienvenue sur Radio Francis, la radio qui te fait manger des épices. Tu veux savoir si ta maman est vierge, envoie adoption au 8 200 200. Et ben maintenant on va tester en musique. Ok, pas mal. 3, 4.
Bon, c'est beaucoup trop cool. Et pour finir, on va tester le clavier. Hop là. Ok, drum, bam. Ajouter une piste. Normalement, si tout se passe bien, la magie devrait opérer. Pour ceux qui connaissent pas du tout, en fait, dans mon logiciel Cubase que je vais utiliser, il y a tous les instruments. Il y a vraiment tous les instruments possibles. Après, ils sont plus ou moins de bonne qualité, c'est-à-dire qu'il y en a certains, quand tu les écoutes, ça fait vraiment un son d'ordinateur. Après, il y en a où vraiment le son est affolant et tu fais pas la différence entre un son qui est enregistré sur le logiciel et une chanson que tu entendras en acoustique, quoi. Il y a vraiment très peu de différence. Alors, faut vraiment avoir l'oreille. Ou avoir un casque comme ça et du coup t'entends les différences. Mais en règle générale, voilà, t'as beaucoup d'instruments, t'as voilà, batterie, violon, t'as toutes les percus, t'as du piano, voilà. Et en fait le but c'est d'utiliser tous les instruments qui sont là-dedans, jouer les notes composées, afin de créer une instru qui se tient. Voilà, qui se tienne plutôt, qui se tiennent et tiennent. Donc on va tester la batterie par exemple. Premier test. On va voir si le pad il fonctionne. C'est trop bien. On teste un autre instrument. On est entre nous, c'est le début. On se fait un petit kiff, on teste un nouvel instrument. Je sais pas, qu'est-ce que vous avez envie d'écouter? Qu'est-ce que vous avez envie? Un piano? Tenez, on peut prendre un piano. Ça peut être pas mal. C'est parti. Putain, c'est vraiment les sensations d'un piano, quoi. C'est trop bien. Voilà, vous avez compris l'idée, je pense. L'idée, c'est de mélanger ça avec ça et avec ça, avec la voix évidemment, pour donner des trucs assez cool, je l'espère. Voilà les amis, c'est la fin de cette première vidéo dans le home studio. Il va y en avoir plein d'autres qui vont sortir par la suite. J'espère vraiment que le concept vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez des infos sur le home studio, je sais pas, des petits tips, vraiment des tutos, des trucs auxquels j'aurais pas pensé, et mettez-le moi pareil en commentaire. Toutes les idées sont bonnes à prendre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, comme d'habitude, le pouce bleu, tout ça. Je vous laisse faire, vous connaissez la chanson. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très vite les amis. Topette! Voilà, moi je refais un petit peu.